J'ai vu Insaisissable 3. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo cinéma. Je suis allé au cinéma pour voir Insaisissable 3, film que je n'attendais pas du tout et je ne connaissais même pas son existence. Je ne savais pas qu'il était en préparation, je ne savais pas qu'il sortait, je n'ai même pas vu de bande-annonce concernant ce film. C'était avant tout une envie de mon binôme Pigman, qui avait très envie de le voir. Bon, j'ai dit pourquoi pas, après tout, le premier c'était une belle surprise, un film plutôt sympathique avec un casting intéressant et ce mélange entre magie et filouterie, c'était pas mal. Le 2, non, pour moi, non, absolument pas. On était sur de la what the fuckerie, ta gueule, c'est magique et too much. Et alors là, les amis, pour Insaisissable 3, dont on va reprendre l'équipe de base, hein, les 4 cavaliers, 5 même, puisque dans le 2, la demoiselle avait switché. Donc là, on réunit les 2 demoiselles du 1 et du 2. Donc on va faire, l'œil va faire appel aux 4 cavaliers pour récupérer un diamant qui appartient à Madame Vanderberg, qui elle-même est à la tête d'une organisation criminelle. Et ils vont devoir faire équipe avec la relève, on va dire, 3 jeunes complètement fans d'eux, des magiciens également, qui au début du film, je spoil un peu mais je m'en fous, vont se servir de l'image des 4 cavaliers en fait. Ils vont créer un faux spectacle où t'as l'impression que c'est les cavaliers qui se produisent sur scène pour arnaquer un mec, alors que non, ils utilisent leur image sans leur avoir demandé leur avis. On va avoir une opposition comme ça entre l'ancienne génération et les petits nouveaux qui, oui, certes sont fans d'eux, mais ont une grande gueule aussi et ont une grosse personnalité. Voilà les copains. Très dur. Très dur. Parce que autant je n'ai pas aimé Predator, mais c'est pas un mauvais film pour autant, c'est-à-dire que c'est un très mauvais Predator. Mais vous switchez l'alien avec un autre personnage qu'on ne connaît pas, ça fait un très bon film d'action avec un peu d'humour, des paysages sympas, mais pas pour Predator. Mais alors là, j'ai vu ce film vraiment en mode facepalm, quoi. Pendant toute la durée du film, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'on nous prend pour des teubés, c'est nul. L'histoire, on a l'impression de l'avoir vue 20 fois. Les tours, ils sont pouros, les interactions entre les personnages, ça fait mais tellement fake, aucun dialogue ne sonne juste, c'est vraiment du dialogue pour remplir, du blablabla récité par cœur, c'est insupportable, on est vraiment dans la too mucherie du what the fuck, la nouvelle génération, imbuvable, aucun intérêt. Si, alors le seul intérêt de ce film, je l'ai vu dans une comédienne que je connais pas du tout, je vais chercher son nom parce que Ariana Greenblatt, demoiselle qui, je trouve, crève l'écran, et pour le peu de dialogue et d'interaction qu'elle a, je l'ai trouvée ultra crédible. C'était le seul point positif du film. Bon, il y a aussi Rosamund Pike qui joue le rôle de Veronica Vanderberg. Bon, elle joue bien le rôle, mais le rôle est tellement caricatural, on l'a vu 1 milliard de fois, mais je me suis emmerdé au possible. Il y a rien qui va, il y a rien qui sonne naturel. La mission que les 4 cavaliers de base ne veulent pas accepter dans un premier temps, parce que ça fait 10 ans qu'ils ne se côtoient plus, ça fait 10 ans qu'ils ont changé de vie, chacun est dans une branche différente. Bon, je sais pas par quelle magie, en 2 secondes, c'est bon, allez, on peut peut-être partir 3 jours. Ouais, d'accord, je peux peut-être abandonner mes projets. Ouais, d'accord, je peux peut-être abandonner mes enfants et venir avec vous pour cette fantastique aventure. J'ai pas été du tout saisi. Donc là, pour le coup, le film porte ultra bien son nom, insaisissable, insupportable. Un enchaînement de what the fuckery. Alors, on va vous faire voyager, les amis. Le film commence à New York. On va passer par la Belgique. Plutôt agréable, sympathique de voir d'autres paysages que les États-Unis. Je trouve que la Belgique rend plutôt bien à l'image. C'est plutôt agréable. Et puis les amis, il va y avoir une partie en France et une partie à Abu Dhabi. Alors, pour la partie en France, donc ils sont dans un château dans lequel il y a des pièces magiques. T'as juste l'impression qu'ils sont dans un musée, genre le musée de l'illusion que moi, perso, j'ai fait il y a pas très longtemps avec ma sœur et mes petites nièces. Et donc, il y a des énigmes à déchiffrer pour faire avancer le schmilblick. Donc tout le monde s'y met. Tu as une scène, mais totalement ridicule, en plan séquence, où en gros, tu as chaque magicien qui va faire l'étalage de son savoir et de son aptitude, en fait. Ça ne sert pas du tout l'histoire, concours de tub, en fait, et la séquence
est ridicule, elle est insupportable. Woody Harrelson qui va dire vas-y, comme il est mentaliste dans le film, pense à une carte. Est-ce que cette carte, c'était le 2 de trèfle? Ok, regarde dans ta poche. Le mec sort de sa poche la carte en question. Ce même mec va lui dire, oui, mais toi, ce que tu savais pas, c'est que dans ta poche, il y a la carte à laquelle toi, tu avais pensé, genre. Le mec va sortir la carte. Sur ce, t'as une gonzesse qui va arriver, elle va prendre la carte, elle va la déchirer en plein de petits morceaux, et là, je suppose, elle va souffler, ça va faire des confettis. À ce moment-là, t'as la rousse qui va passer sous les confettis, et ses fringues, ça va se transformer en robe blanche. Mais quel intérêt? Ces concours de beats, comme si chacun ne connaissait pas les tricks de l'autre. Nul, nul de chez nul. Donc nous avons affaire à la police française. Donc police française avec des bonnes voitures françaises. Alors vous savez que moi je n'y connais rien en voiture, mais elle sentait bien quand même la naphtaline, hein, des bonnes vieilles voitures de flics. Alors on n'est pas sur la police française, on est sur vraiment le gendarme de base, un peu bête, qui ne parle pas anglais, avec des phrases toutes faites de « Oh les mains, arrêtez-vous !» Et un jeu d'acteurs, les amis. Je pense que même dans les séries AB Productions, il y avait un niveau légèrement au-dessus. Parce que moi, je considère que AB Productions, c'était le... À mon avis, il devait faire une prise et super, c'est de la merde, on passe à la suivante. Mais alors là, désolé pour les petits gars, hein, ça doit être des acteurs français, mais je suis désolé les gars, mais c'est moche. On passe pour évidemment, des gros busards. Là où les voitures de flics à Abu Dhabi, la voiture, t'as l'impression que c'est une voiture du futur qui va à 200 à l'heure. Bon, nul. Une fin à la Scooby-Doo. En mode, le grand méchant finalement c'était le directeur du parc d'attractions. Mais c'est-à-dire que même la révélation de qui est derrière toute cette histoire, on s'en bat les testicules. Il n'y a rien qui va. Je vous jure, c'est horrible. Ouais, je vous dis, il y a que la petite Ariana Greenblatt que je ne connaissais pas. Et je trouve qu'elle crève l'écran. Et je trouve qu'elle a un jeu ultra naturel. On dirait pas qu'elle joue la comédie, elle était dans le personnage. C'est le seul personnage qui m'a plu. Bon, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien Woody Harrelson. J'aime bien son faciès. Je trouve qu'il a une tête sympathique. J'aime bien son personnage. Mais alors, Jesse Eisenberg, les amis, là, j'ai fait une overdose. Là, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, il est surcoté, ce gars. Il joue toujours pareil, il joue toujours de la même façon, avec son débit de parole. C'est un moulin, le gars, il va t'enchaîner des phrases à une vitesse hallucinante. Alors écoutez, pour moi, ça sera le dernier insaisissable, parce que c'est bon, j'ai fait le tour. Là où ça aurait pu être sympathique, là où on aurait pu nous montrer des tours. Alors, je suis pas spécialement fan pour révéler des tours. Je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y a une émission qui avait fait ultra polémique, qui avait été présentée par Denis Brognard. Il n'avait tourné que les plateaux. L'émission était une diffusion, c'était un programme américain qu'on rediffusait et lui, voilà, il incarnait le programme. Mais l'émission, c'était les secrets de la magie enfin révélés. Déjà, comment tuer le business des magiciens qui repose sur le rêve, l'étonnement, sur la magie. On n'a pas forcément envie de savoir comment sont faits les tours parce que généralement, quand on le sait, on se dit « Oh là là, mais c'est tout bidon !» Et il y a une forme de déception. Alors moi, je suis pas pour révéler les tours de magie, mais dans un film, je sais pas quoi, fais-nous des trucs plausibles. Ah, on repart sur du what the fuck. Il y a des scènes de merde. Il y a une scène dans laquelle ils sont enfermés dans un cube et ces gens, le sable s'écoule. Et c'est super cool le sable et à un moment donné, forcément, ils vont s'étouffer. Alors, ils ont la bonne idée de tremper le sable en pensant qu'il sera plus lourd et qu'il fera péter les vitres. Et quand en fait, ils sont quasiment sous l'eau, bah t'as la rousse qui vient de se souvenir qu'elle avait un diamant à la main. Et elle commence à entailler la vitre. Ça, tu t'aurais pas pu faire ça avant, dès le début. Teubé que tu es. Ils m'ont tous vénère. C'est rempli de clichés, de what the fuckery, et comme je vous l'ai dit, de too mucherie. Vraiment, un millefeuille de too much où là, tu dis à un moment donné, bon les gars, il n'y a plus rien de crédible. Là, c'est nul. On sait même pas d'où vous sortez les moyens pour faire ce que vous avez envie de faire. Les gars se retrouvent sur scène à la fin pour un spectacle qui n'était pas prévu. Ils sont là, ils le découvrent. Génial, trop bien. C'est que de la merde. C'est de la merde. Franchement, j'ai pas du tout aimé ce film. Bon, je me suis amusé avec Pigman à relever le nombre de what the fuckery. Si vous avez vu ce film et qui vous a plu, dites-moi franchement qu'est-ce qui vous a plu. Alors, je ne dis pas que le film est mauvais, je dis que je le trouve mauvais. Donc, à chaque fois que je dis que c'est de la merde et qu'il est mauvais, comprenez, je le trouve mauvais. Évidemment, je veux pas généraliser, hein, chacun ses goûts. Après tout, j'avais vraiment bien aimé le premier, mais là, mon Dieu, le magicien, là, attends, je vais vous donner son nom. Je sais pas s'il joue bien dans la vie de tous les jours, dans d'autres films, s'il a une carrière, je sais pas. Dominique Sessa, qui joue le rôle de Bosco. Une racontade. De toute façon, globalement, tous, ils se la racontent. Ils se la racontent à mort. Je
trouve que c'est vraiment de la racontade ce film. Donc écoutez, je voulais pas vous démoraliser hein, si vous comptiez aller voir ce film. Par contre, voilà, si je peux vous faire économiser 10 balles, 11, 12, 13, 14, 15, ça peut aller jusqu'à 20 maintenant les cinémas, on comprend plus la folie. C'est vraiment, si je peux vous faire économiser un petit peu d'argent, bah voilà. Voilà. Dave Franco, il est invisible, on le voit 3 fois. Isla Fisher, t'as l'impression qu'elle se fait chier. Bon, alors ça, c'est Pigman qui m'a forcé à vous le dire. On a le retour de Morgan Freeman qui meurt en mode Marion Cotillard School Academy. Je n'ai pas spécialement trouvé, mais lui, il a rigolé sur la mort de Morgan Freeman qui est toute pourrie. Et encore, dans ce genre de film, ils te disent qu'il est mort. Je vous ai spoilé, mais si ça se trouve, il ne l'est pas. Il reviendra dans Insaisissable 4, mais ça sera sans moi les copains. Voilà, je vous embrasse très fort. Vous savez que moi, je suis un bon public, hein, en général. C'est-à-dire que même un film mauvais, j'arrive toujours à trouver un point positif. Bon, cette musique était sympa, cet axe de caméra était intéressant. Tiens, cette petite scène vaut le coup. Mais là, il n'y a rien. C'est le vide. Alors la grande magie, ça va être que je vais faire disparaître ce film de mon cerveau juste après avoir monté cette vidéo. Voilà, je voulais retenir quelques éléments, mais c'est très mauvais et ça n'a aucun intérêt. Une sensation que ce film a été écrit par une IA, mais sans humain derrière, pour donner des intentions. Une IA autonome, sans cœur. Vide. Je compte sur vous quand même pour mettre le petit pouce sous la vidéo, le petit boost. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave les gars. C'est pas un concours. Hein. Chacun ressent ce qu'il ressent. C'est pas un concours, je vous le dis toujours. Je vous embrasse très fort. Il y a des bons films qui vont arriver en première séance. On a du Cours Lola Cours. Petit film allemand qui paye pas de mine. Mais alors je vous parlais de petites idées. Il y a 1000 idées à la seconde. Dans ce film, il y a du Shining, vu, monté, dispo pour les membres soutien prochainement. Instinct de survie avec Blake Lively, très bon petit film de survival. Tout ça, ça arrive tous les dimanches 20h, c'est la toute première diffusion des vidéos première séance. Soyez là pour réagir dans le chat avec moi, je vous embrasse très fort, à très vite. Et merci Pigman, hein, parce que même si les films sont nuls, c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble. Bise!